Alors je sais pas toi, mais moi, à mes débuts dans l'entrepreneuriat, il y a un truc qui m'a toujours fait fantasmer, c'est d'avoir un jour une cliente qui me paye pour mes services cash. Tu sais, tu reçois 2000, 3000, 4000, 5000 euros cash comme ça sur ton compte en banque. Ça a mis du temps avant que ça m'arrive, mais je peux te dire que la première fois que c'est arrivé, je m'en rappelle encore et ça a été une sensation extraordinaire. Donc si toi aussi tu rêves d'avoir des clients qui payent cash tes services, peu importe que tu factures à 3, 4 ou 5 chiffres, si tu as envie d'attirer des clients prêts à signer avec toi sans hésiter et si possible sans te demander de payer en 24 fois ni en exigeant que tu garantisses des résultats complètement irréalistes, bref, si tu rêves d'avoir des clients matures et responsables qui s'investissent dans tes coachings et qui sont heureux de pouvoir bénéficier de tes compétences, eh bien ne rate pas l'épisode d'aujourd'hui, je vais t'expliquer précisément comment attirer ce genre de personnes en t'inspirant de l'industrie du luxe. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Big Bold Business. Donc aujourd'hui on va aborder un de mes sujets favoris qui est comment attirer des clients haut de gamme. Alors, avant d'aller plus loin, il faut que je définisse ce qu'est un client haut de gamme. Selon moi, selon ma propre vision, c'est pas forcément un client qui roule en Lamborghini et qui a toute une collection de sacs Hermès chez lui ou chez elle, mais c'est typiquement le type de client qui va s'offrir tes services sans sourciller, qui sait exactement ce qu'il veut et qui est prêt à investir sans négocier, qui est honnête et qui est vraiment motivé à obtenir une transformation, donc il va s'investir dans le travail que tu vas lui demander si, bien sûr, il y a des choses à faire. Oui, ce type de client existe, je te le garantis, mais encore faut-il savoir quoi faire pour les attirer, parce que c'est un type de client qui ne va pas être attiré par tout le monde et n'importe qui. Il va donc falloir se positionner d'une certaine façon, marketer son expertise et sa marque de sorte à attirer ce type de client bien particulier. Donc dans cet épisode, je vais prendre l'exemple de la marque Hermès, qui est donc une marque de luxe que tu connais probablement et que j'affectionne particulièrement, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre en fin de compte de leur stratégie de vente et de leur positionnement justement. Ça t'aidera à comprendre ce qui attire les clients haut de gamme et comment t'inspirer de leur méthode pour attirer à ton tour donc des clients qui sont prêts à investir beaucoup d'argent pour avoir accès à un certain type de produit. Donc si aujourd'hui tu as envie de créer et de vendre des offres haut de gamme, high ticket, premium, destinées à ce type de clientèle, ouvre grand tes oreilles parce que je vais analyser pour toi toutes les raisons qui font qu'Hermès se trouve en tête de toutes les maisons de luxe en matière de chiffre d'affaires alors qu'elle dépense beaucoup moins que des maisons comme Gucci, Vuitton dans son marketing. Et surtout, je te conseille de rester jusqu'à la fin de cet épisode puisque j'ai une annonce à te faire qui va probablement t'intéresser. Donc, on commence tout de suite avec les deux piliers principaux à mettre en place pour attirer des clients haut de gamme. Le premier, c'est bien évidemment de proposer un produit ou un service exceptionnel. Quand on est prêt à dépenser plus que chez tel ou tel concurrent, c'est parce qu'on veut du 5 étoiles. C'est parce qu'on veut une expérience client inoubliable. On veut vraiment recevoir, vivre cet effet 5 étoiles, ce truc qui fait que vraiment on sait qu'on va être bien servi du début jusqu'à la fin. On va vivre une expérience impeccable, inoubliable, qui va créer des émotions extrêmement positives. Ce qui est attractif dans le fait d'être un client chez Hermès, c'est que tu as le sentiment d'être privilégié par rapport aux autres. Que ça soit à partir de la commande à la livraison, quand tu achètes par exemple en ligne, ou lorsque tu es en boutique, tout est fait pour que tu vives une expérience exceptionnelle que tu sais que tu ne pourras pas retrouver ailleurs si tu vas par exemple chez H&M ou chez C&A, d'accord ? Donc que ça soit au niveau du customer care, de la qualité du produit en lui-même ou du service, la manière dont tu délivres ton offre, ta manière de communiquer avec tes clients,
ta manière de prendre soin d'eux, d'anticiper leurs besoins, de penser à tous ces petits détails qui vont créer chez eux beaucoup de satisfaction et d'émotions positives, c'est ça qui va faire que tes clients auront envie de dépenser plus chez toi. Pour résumer en fait en quelques mots, il faut que tes clients se sentent chouchoutés, il faut qu'ils se sentent spéciaux. Et pour obtenir ce résultat, tu dois bien évidemment penser ton offre et l'expérience qui est associée à ton offre de A à Z dans les moindres détails pour transformer ton coaching ou ta prestation de service en une expérience inoubliable qui leur laissera ces petites étoiles plein les yeux et qui feront qu'ils auront envie de partager cette expérience autour d'eux, qu'ils auront envie de revenir te voir, qu'ils auront envie de parler de toi à leurs amis, etc. Un truc important que j'avais envie de partager parce que je sais que tout le monde n'a pas envie d'offrir ce type de prestation. Tu te dis peut-être que est-ce que ça vaut vraiment le coup de se casser la tête à ce point-là pour apporter une expérience aussi qualitative, aussi pointilleuse, parce que après tout, tous les clients ne sont pas aussi exigeants. En tout cas, si tu veux facturer à des tarifs high ticket ou premium, les clients haut de gamme, donc qui sont prêts à investir dans ce type de prestation ou de service, sont très exigeants. Ils vont vraiment faire attention à ces détails. C'est ce souci des détails qui va faire la différence et qui va faire que ce type de client sera même ravi de pouvoir payer plus cher pour obtenir justement ce type de satisfaction dans les moindres détails. Ce truc des détails, c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué quand j'ai commencé à acheter des sacs de luxe. Donc moi, je suis quelqu'un aussi de très exigeante. Je fais attention à tous les petits trucs. Enfin, il suffit que tout soit parfait, mais il y a un petit truc qui va pas, tu peux être sûr que moi je vais me focaliser sur le petit truc qui va pas, tu vois. Mon attention va se diriger automatiquement vers ça. Et justement, quand tu achètes des sacs de luxe, tu te rends compte que tout est pensé dans les moindres détails. Le packaging, il faut en sorte de mettre du papier feutrine pour pas abîmer le sac quand tu l'ouvres et que tu le fermes et que tu le stockes dans ton dressing. L'emballage du colis est soigné. T'as la marque Hermès par exemple gravée sur le colis avec... Voilà, tout est fait pour que le parcours client soit extrêmement satisfaisant. On essaie de personnaliser au maximum, on se rend disponible pour toi, tout est clair, la communication est claire. Tu sais que tu vas, même si tu commandes un truc à 3000 €, tu sais que tu vas le recevoir chez toi parce que on fait appel à des services de livraison où tu vas avoir besoin de donner ta signature, de donner un code, etc. Enfin, tout est fait pour que vraiment tu te sentes en sécurité, que tu te sentes spécial. Donc comme Hermès, Dior ou d'autres maisons de luxe, vraiment rappelle-toi que chaque détail compte. Ce sont souvent ces petits détails qui vont faire qu'on va te choisir toi plutôt que la concurrence. Moi, j'aime bien demander à mes clientes pourquoi est-ce que tu m'as choisi, qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui t'a fait me sélectionner moi plutôt qu'une autre, puisque finalement, on est plein de personnes à faire plus ou moins la même chose. Et ce sont souvent ces petits détails, comme des publications particulièrement soignées, un site soigné, qui font que les gens ont envie de me choisir, parce qu'ils se disent que si j'ai ce souci du détail dans des choses comme des visuels de publication Instagram, c'est probablement que j'aurai aussi ce souci du détail dans mon travail. Une autre stratégie mise en place par Hermès qui leur permet d'attirer la crème des clients, c'est de miser sur l'exclusivité et la rareté de leurs produits. C'est ce principe qui fait que les marques de luxe sont si convoitées et si désirées. Le fait que leurs produits soient en édition limitée ou du moins produits en très petite quantité, c'est justement ce que recherchent les clients haut de gamme. Ils veulent se sentir privilégiés de pouvoir accéder à des choses que les autres ne peuvent pas avoir. Ils veulent avoir un sac que toutes les femmes dans leur quartier ne pourront pas avoir. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'il existe un vrai business d'investissement dans les sacs de luxe. C'est parce que certains sacs sont tellement rares que la demande pour ces sacs est largement supérieure à l'offre. Donc pour te donner un exemple, Hermès fabrique deux maximum exemplaires de leur emblématique sac Birkin dans certains matériaux. Donc c'est le Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Birkin en taille 30. Donc c'est un sac
comme tu l'auras compris, en peau de crocodile avec des diamants. Et donc ce sac a battu le record du sac le plus cher du monde, puisqu'il a été vendu aux enchères pour la modique somme de 380 000 $, soit 318 000 €. Donc, tu comprends à quel point le fait qu'un objet soit particulièrement rare, à quel point en fait ça permet d'augmenter la valeur du produit ou du service. Donc, il n'y a pas que la rareté, il faut aussi bien entendu que ce produit soit d'une extrême qualité. C'est parce que Hermès a ce souci du détail justement dans la confection de leurs sacs que justement ils peuvent vendre des sacs à 5 000, 10 000, 15 000 €. Donc maintenant que tu comprends à quel point il est important que tes offres paraissent rares et exclusives pour augmenter leur valeur aux yeux de tes prospects, la première question à se demander, c'est comment est-ce que tu peux faire que tes offres paraissent plus exclusives encore qu'elles ne le sont. Parce que si tu vends des produits digitaux comme des programmes e-learning, c'est peut-être plus compliqué de faire paraître ces produits comme des choses exclusives. Donc, ce que tu peux faire, par exemple, c'est offrir l'accès à ton offre en mode VIP sur certains prérequis ou sur candidature. Quand il s'agit de coaching, c'est particulièrement pertinent. Tu peux également limiter les places disponibles. Donc moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc déjà, j'aime être en contact de mes clientes. Les trucs e-learning où tu t'enregistres tout seul devant ton écran et où tu parles toute seule, je sais que ça va délivrer de la valeur, mais j'ai beaucoup de mal. J'ai vraiment besoin de ce truc relationnel et du coup, proposer des mentorings de groupe, proposer des lives, des masterclass, c'est beaucoup plus satisfaisant pour moi. Et donc, ça me permet aussi de justifier ce truc de place limitée, offre VIP, etc. Donc, n'hésite pas à être select, à montrer qu'en fait, tu n'as pas envie de vendre à tout le monde peut-être, tu préfères vendre qu'à un certain type, un certain profil de client, ça te rendra beaucoup plus intéressante justement aux yeux de ces futurs clients haut de gamme qui auront envie justement de faire partie de ce club très select que tu sélectionnes pour travailler avec toi. Autre chose qui est très important si tu veux attirer des clients premium, c'est ton image de marque. C'est justement le second pilier dont j'ai envie de te parler parce que quand on pense Hermès, on pense tout de suite prestige, luxe, sac à main, Birkin, Kelly. Tu comprends donc la puissance d'une image de marque qui est vraiment soignée aux petits oignons. Donc si toi aussi tu veux construire une image de marque puissante, la première chose que je te recommande, c'est de construire un storytelling mémorable autour de ta marque. Si tu t'intéresses un peu à Hermès, tu verras qu'Hermès est une marque qui a une histoire. Ils ont débuté au 19e siècle. Donc c'est une marque qui a su traverser les âges, les modes, les crises et qui aujourd'hui continue de faire rêver les gens. D'ailleurs, la couleur orange très emblématique, très caractéristique d'Hermès, j'avais vu que donc c'était une couleur qui avait été au départ on va dire un peu choisi par accident parce qu'en fait à un moment ils ne pouvaient plus produire la couleur par manque de matériaux et donc ils avaient été obligés de se tourner vers ce orange et finalement aujourd'hui c'est devenu l'orange vraiment emblématique de la maison Hermès. Donc Hermès a vraiment réussi à capitaliser sur leur histoire, sur leur image de marque. Tu vois, ils ont créé tout un univers autour du monde équestre, en fait, des chevaux, etc. Enfin, ils ont vraiment gardé cette ligne conductrice. Parce qu'en fait, au départ, c'était des fabricants de selle de cheval. Donc, ils ont vraiment gardé ce truc-là jusqu'au bout. Donc, tu as des bijoux avec des morses, tu as des bijoux avec des selles de cheval. Enfin, voilà, ils ont vraiment gardé ce truc-là jusqu'au bout. Et c'est justement ce qui fait qu'aujourd'hui, Hermès est une marque aussi mémorable, aussi inoubliable. Ils ont su, en fait, construire une image de marque toujours à la pointe de l'innovation, mais à la fois très simple. On est vraiment dans le quiet luxury, donc en fait le fait d'être dans le luxe, mais un luxe qui n'est pas tape à l'œil comme certains produits, par exemple Gucci ou Vuitton, où voilà, on a des logos très très voyants, on a des monogrammes un peu partout. Voilà, là Hermès, si tu connais pas bien les produits Hermès,
tu sauras pas forcément que c'est des produits Hermès, d'accord? Parce que voilà, c'est assez discret, tu trouveras pas un gros logo sur leur sac, ni sur leur ceinture, ni sur leurs vêtements, etc. Bref, là je me suis un peu égarée, mais en fait ce que je voulais te dire par là, c'est que c'est important que tu construises un storytelling autour de ta marque, quelque chose qui te rende mémorable. Donc pour ça, t'as pas besoin d'inventer quelque chose en fait, t'as pas besoin que ça soit forcément quelque chose de complètement fou. Ça peut être quelque chose de tout à fait banal, entre guillemets, mais il faut que ça soit vrai, il faut que ça soit authentique, il faut que ça soit sincère. Au contraire, le fait que ton histoire personnelle contienne des anecdotes finalement auxquelles on va pouvoir s'identifier parce que c'est proche en fait de nous, de notre propre histoire, ça rendra ta marque d'autant plus appréciable parce que justement on pourra s'identifier à toi et à ta marque. C'est pas parce que ton histoire personnelle ne contient pas des anecdotes à la Oussama Hamar que ça veut forcément dire que ton histoire ne peut pas être inspirante pour les autres. Bien au contraire, ce sont souvent les histoires les plus simples qui nous procurent finalement le plus d'émotions parce que justement on va pouvoir s'identifier beaucoup plus facilement. Aussi, une image de marque puissante, ça passe par un branding haut de gamme. Quand tu penses à Hermès, je suis certaine que tu penses tout de suite au sac Birkin ou au sac Kelly, qui sont vraiment emblématiques de la marque, qui sont reconnaissables entre tous les sacs. C'est pour dire à quel point c'est important d'avoir un branding fort. Quand on a un branding fort, c'est quand finalement quand on pense à ta marque, il y a des choses qui nous viennent immédiatement en tête. Par exemple, si tu penses à ma marque, il y a probablement des couleurs qui vont te venir en tête. Il y a probablement mon avatar qui va te venir en tête. Il y a probablement une de mes offres signature qui va te venir en tête. Eh bien, tu dois réussir à faire exactement la même chose pour ta marque. Personnellement, je pense que si j'ai réussi là où d'autres, justement, n'ont pas réussi, c'est parce que j'ai rapidement compris à quel point l'image était importante et la première impression décisive sur la façon dont les gens vont avoir ensuite envie de travailler avec toi ou non, continuer, bien sûr, de te suivre ou non et puis d'acheter les produits de ta marque. J'ai compris que si je voulais attirer un certain type de clients, des clients haut de gamme, il fallait que je travaille mon image de marque. Je savais que c'était vraiment un élément crucial parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, on a beau dire qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture, les apparences comptent. On le fait tous, juger un livre à sa couverture. Ça fait partie de la psychologie humaine, c'est plus fort que nous. On a besoin de mettre rapidement les gens dans des cases. On a besoin de savoir en une seconde, voilà, à quoi s'attendre finalement avec ces personnes-là. Donc on va juger sur des petits détails comme justement les couleurs, comme comme une certaine typographie, comme une certaine qualité de photo, comme une façon de s'habiller, comme une façon de parler, etc. Donc c'est ça aussi en fait le branding, hein, tout ça en fait partie. Donc la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, c'est est-ce que tu penses que le branding de ton business, de ta marque, te permet d'attirer l'attention des clients haut de gamme que tu as envie d'attirer? Du moins des clients que tu as envie d'attirer tout court. Et surtout, est-ce que ce branding va leur donner envie de travailler avec toi? Ou est-ce qu'au contraire, ton branding ne les fait pas fuir? En gros, est-ce que là, tout de suite, si on regarde ton branding, ton image de marque, ce que ta marque dégage, ton entreprise dégage, est-ce que ça joue pour ou contre toi? Et enfin, la dernière chose que j'avais envie d'aborder avec toi dans cet épisode de podcast, c'est le sentiment d'appartenance. C'est vraiment ça, en fait, qui fait la puissance des marques de luxe. Quand on achète un sac Hermès, un sac Dior, un sac Louis Vuitton, ce que les clients recherchent en fait, c'est faire partie d'une élite. Ils veulent montrer qu'ils ont un statut social supérieur aux autres. Ils veulent montrer qu'ils sont spéciaux, qu'ils ont mieux réussi que les autres. Si on prend toujours l'exemple d'Hermès, mais bon, c'est valable pour toutes les marques de luxe en général, on va par exemple donc dans leur stratégie proposer des invitations à des événements privés. On va proposer à nos clients des collections exclusives ou un accès anticipé à certains produits. On va leur proposer des offres spéciales, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on ne voit pas de l'extérieur puisqu'il faut
faire partie justement de ce clan de ces clients fidèles pour obtenir ce genre de choses. Et donc tu peux t'en servir dans ta stratégie pour justement attirer les clients haut de gamme, les clients high ticket, premium, qui sont friands de ce genre de choses, en créant pourquoi pas un programme de fidélité exclusif pour tes meilleurs clients. Donc bien sûr, il faut qu'il y ait des avantages derrière. Donc il faut que tu puisses proposer, je sais pas moi, des journées VIP avec toi, un mastermind, un club d'entrepreneurs, l'accès à des masterclass exclusives, bref, quelque chose qui va vraiment créer ce sentiment d'appartenance, ce sentiment d'être spécial, de ne pas être comme les autres prospects, comme les autres clients. C'est vraiment ça qui va faire que ce type de personne-là aura envie, sera attiré en fait par toi, par ce que tu proposes. Donc pour résumer, parce qu'on arrive déjà à la fin de cet épisode, ce qui va t'aider à attirer des clients haut de gamme, c'est d'abord d'avoir un produit ou un service exceptionnel, donc qui inclut une expérience client incroyable. Il faut aussi, si possible, inclure une certaine notion de rareté, d'exclusivité et en tout cas apporter beaucoup d'attention aux détails, d'accord, les petits trucs qui vont faire la différence. Et en second pilier, on avait l'importance d'avoir une image de marque puissante, basée sur un storytelling mémorable, un branding haut de gamme qui sort du lot et le sentiment d'appartenance à un club select. J'espère que cet épisode t'aura donné plein d'idées à mettre en place pour commencer dès maintenant, dès aujourd'hui, à attirer la crème de la crème. Comme je te le disais au début de cet épisode, c'est pas fini, j'ai quelque chose à t'annoncer. Donc si aujourd'hui tu as envie de vendre des offres à 4 ou 5 chiffres, mais que tu ne sais pas comment t'y prendre parce que tu ne sais pas comment designer une offre pour qu'elle se vende à 4 ou 5 chiffres facilement. Si tu sens que tu as besoin d'être guidé pour augmenter la valeur perçue de tes offres peut-être actuelles et pouvoir les lancer sur le marché avec la garantie qu'elles s'arracheront auprès de ton audience, je suis en train de créer actuellement une nouvelle offre qui s'appelle Juicy High Ticket Offer, donc un programme pour créer et lancer des offres high ticket. Ça va bientôt ouvrir ses portes et justement ce que j'avais envie de te partager, c'est que si tu t'inscris aujourd'hui à la liste d'attente pour obtenir toutes les informations en avant-première sur cette offre, tu pourras non seulement bénéficier d'un bon de réduction de 222 €, mais tu pourras aussi accéder avant tout le monde à cette offre et justement les places sont limitées. Et en bonus, je t'offre l'accès à Easy to Launch, donc qui sont des templates de publication spéciales lancement qui sont copyrightés, tu as juste à remplir des trous, ils sont extrêmement puissants. Ce sont des templates dont je me sers moi-même pour mes lancements. Tout ça c'est gratuit, c'est sans obligation d'achat. Tu peux t'inscrire à cette liste d'attente, ne pas prendre Juicy High Ticket Offer, mais au moins si ça t'intéresse, tu pourras obtenir toutes les informations en avant-première et surtout prendre ta place avant tout le monde. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je te mettrai le lien de cette liste d'attente sous la description du podcast. Je t'invite la semaine prochaine à écouter Build Bold Business puisque je reçois une invitée spéciale. On va parler de charisme. Je t'en dis pas plus, abonne-toi pour ne pas rater ça. D'ici là, n'oublie pas de me laisser un témoignage sur Apple Podcast ou Spotify et de m'envoyer la capture d'écran de ce témoignage en DM Instagram. Je t'enverrai une mini formation pour t'aider à construire justement un branding mémorable qui sort du lot. C'est totalement gratuit, c'est simplement pour te remercier d'avoir pris le temps de le faire. Sur ce, je te dis à très bientôt.